Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je débute cette semaine qui est la semaine de Noël avec vous en ce mardi. Alors je vais vous parler de mes 2 lectures en cours et ensuite j'ai un petit unboxing à faire et je sais déjà ce qu'il en est. Donc je commence. Au niveau de mes lectures, j'ai commencé hier Anne Perry, L'étrangleur de Cater Street, aux éditions 10-18. Donc je n'ai lu que un chapitre, donc je vous en parlerai plus tard dans ce carnet de bord, puisque là je peux pas vous faire un récap, mais il s'agit d'un étrangleur, donc d'une personne fort sympathique qui étrangle des jeunes filles dans le Londres victorien. Et on va suivre donc la famille Ellison, notamment Charlotte qui est la deuxième de la fratrie, donc de 3 sœurs, et on est en fait de son point de vue. Et elle est très intriguée par cet étrangleur et ces jeunes filles assassinées. Il va y avoir un inspecteur Thomas Pitt, mais pour l'instant j'en sais trop rien. En tout cas on est ici dans la bourgeoisie anglaise victorienne. Le contexte historique me plaît énormément. Ce livre est une beauté avec cette édition Deluxe Collector de chez 10-18. Donc ça peut être très bien aussi d'offrir ça à Noël. En tout cas je le lis avec Flow & Books et d'autres personnes sur Instagram. Alors je l'ai démarré hier, donc je sais pas trop si je vais, ce que je vais pouvoir lire là ces prochains jours, mais j'espère ne pas le faire trop traîner parce que comme vous l'avez vu dans mon précédent carnet de bord, j'ai eu un peu de mal à lire ces derniers temps, donc peut-être que ce Anne Perry me redonnera l'élan qu'il faut pour me lancer. Sinon au niveau lecture audio, j'ai commencé un Cozy Mystery, le macaron meurtrier, les enquêtes de Julie de Anati Andrews aux éditions HarperCollins Poche. Et pareil, là je n'ai écouté que très peu, je crois que je suis au chapitre 2 ou 3 d'ailleurs. J'ai écouté une 45 minutes, donc peut-être un peu plus que ça. Et voilà, peut-être une quarantaine de pages, j'en sais trop rien. Mais pour l'instant j'aime bien, c'est une petite douceur et c'est un livre audio assez court, donc je pense que ça va me faire du bien aussi de reprendre ce rythme-là. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures en cours. Sinon j'ai reçu un paquet et qui me vient de la part de Bipolar parce que je sais pas si vous vous souvenez, peut-être sur les réseaux sociaux plus que sur YouTube, mais fin novembre en fait, début décembre, je crois le 2 ou le 3 décembre, il y avait une soirée à Paris auquel je devais assister, mais j'ai dû malheureusement annuler à cause des circonstances familiales. Donc du coup c'était une soirée Bernard Werber qui se passait pour vous présenter ce livre, La Diagonale des Reines. Et en fait il y avait un jeu d'échecs géant et Bernard Werber affrontait des joueurs professionnels dans un jeu d'échecs, et en même temps donc il y avait des petites interviews, des petites animations. C'était un live sur Facebook très sympathique d'1 heure qui est passé assez vite, et du coup j'étais très contente d'avoir déjà ce livre. En fait je l'avais déjà reçu de la part d'Albin Michel, vous l'aviez sûrement vu dans un précédent carnet de bord, mais je l'avais oublié en fait au mois d'octobre quand j'avais fait le festival du livre de Mouansartou où il y avait Bernard Werber en présence. J'avais oublié de le faire dédicacer, donc j'étais rentrée chez moi assez triste de ne pas l'avoir fait dédicacer, et j'avais pris d'ailleurs 2 autres livres de Bernard Werber, dont un que j'ai lu récemment avec Émilie. Et ici, celui-ci, donc j'avais très hâte de le lire et encore plus de pouvoir en discuter avec d'autres lecteurs. J'étais extrêmement frustrée de ne pas être en présence à l'événement. Mais Bipolar m'a motivée à y participer via les réseaux sociaux, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc j'avais déjà ce livre, mais Bipolar m'a envoyé le livre normalement dédicacé. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc c'est le même, hein. Voilà, vous me dites mais pourquoi elle me prend en double? Voilà, donc oui, il est dédicacé, je suis trop contente. Donc du coup, voilà mon exemplaire dédicacé, je suis trop contente. Donc du coup voilà, je l'ai évidemment en double, on a bien compris Estelle. Le but étant de pouvoir vous faire gagner le 2e exemplaire, donc le
premier finalement, celui que j'avais déjà, que j'avais pas encore lu mais que j'avais à la maison. Donc pour pouvoir vous le faire gagner à l'une ou l'un d'entre vous et de pouvoir le lire avec vous en lecture commune du coup, peut-être sur janvier. Donc je vous invite à rester connecté sur Instagram, donc ça ne se passera pas ici sur YouTube, ça se passera sur Instagram. Je ferai un post concours, je fais très peu de posts concours donc vous devriez pas le manquer parce que j'ai horreur de ça. Mais là pour le coup c'était vraiment l'occasion. Et donc je suis très contente de pouvoir vous le faire gagner et surtout de le lire avec vous. Donc d'ailleurs si vous ne gagnez pas mais que vous souhaitez le lire également avec moi sur le mois de janvier, je vous inviterai à m'écrire sur Instagram. En tout cas tout se passera sur ce réseau là. Et j'espère que ce sera une très bonne lecture. En tout cas, moi ça me dit bien. Je peux vous lire le résumé d'ailleurs puisque je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas reparlé. Et si vous n'étiez qu'un pion dans leur jeu? Deux femmes, deux destins, deux visions opposées du monde. L'une croit dans la force du groupe, l'autre en l'individualisme. Leur duel est inévitable, laquelle aura l'avantage? Des années 1970 à 2050, entre guerre, attaques terroristes et espionnage, elles vont s'opposer sans répit et sans merci. Leur terrain de jeu s'étend aux quatre coins de la planète, devenu un échiquier géant dont les humains sont les pièces. C'est très intriguant. Voilà, donc... Faut pas que je me trompe par contre, il faut que je garde bien celui-ci. Et celui-là, ce sera le vôtre. Voilà, chers lecteurs et lectrices, je vous laisse là pour l'instant. Et je vous retrouve plus tard dans ces carnets de bord. Nelson est obsédé par mon crayon licorne. Il essaye de me le manger. Tu me laisses ma licorne tranquille? Non. Non. Ma licorne! Tu joues mais tu la manges pas. Tu peux jouer, mais tu la manges pas. Nelson, tu l'abîmes pas. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je viens vous parler rapidement de ma lecture en cours. Donc puisque j'ai réussi un petit peu à lire Anne Perry, L'étrangleur de Cato Street, que j'ai dans cette belle édition collector. Donc je suis page 96, donc j'ai presque lu 100 pages de ce livre, ce qui est énorme là depuis ces derniers temps. Je suis désolée, je n'ai absolument aucune coiffure digne de ce nom. Je n'ai plus aucune forme, il faut que j'aille chez le coiffeur définitivement. Mais je déteste aller chez le coiffeur, donc je repousse le moment. Bref, on s'en fout, on parle pas cheveux. Donc je suis page 87 de L'étrangleur de Cato Street et je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Donc dans cette histoire, on va suivre les trois sœurs de la famille Ellison, Sarah, Emily et Charlotte. Elles font partie de la bourgeoisie anglaise. On est ici dans l'époque victorienne. Je crois qu'on est à la fin de 1800. Ils le disent au début. On est à Londres et ce sont donc trois sœurs à la personnalité complètement différente. La première, Sarah, est déjà mariée. La deuxième est une coureuse de jupons et la troisième, eh bien, c'est celle qui dit les choses comme elle le pense et qui est absolument sans filtre. Donc ça peut poser également problème dans la société londonienne de l'époque. Et donc ici on va suivre les sœurs, notamment Emily et Charlotte plus que Sarah, dans leur quotidien, sauf que sévit dans la ville des meurtres, des étranglements plus exactement.
de jeunes femmes. Alors au début ça ne touche que les domestiques et puis finalement ça va toucher un petit peu l'aristocratie et c'est là que les sœurs Ellison vont commencer à prendre peur et leur famille également. Et j'en suis là donc dans l'histoire. Charlotte a assisté à quelque chose d'assez intense et elle ne s'en remet pas. Et on va suivre cette famille. Alors cet étrangleur, nous en tant que lecteurs, on le connaît pas du tout, on sait pas du tout qui c'est. On n'a pas du tout son point de vue, on a vraiment que le point de vue de la famille Ellison. Sauf que maintenant, comme Charlotte a été témoin de quelque chose, eh bien l'inspecteur Thomas Pitt est entré en scène. Et je crois que Thomas Pitt, cet inspecteur, est un personnage clé dans la saga de Anne Perry. C'est un personnage, je crois, qu'on retrouve dans les prochains tomes, puisque ça c'est un tome 1. Et donc ici, voilà, il entre en scène et on fait sa rencontre. Et j'en suis là, il commence à mener son enquête, donc on est au tout début et je ne vous en dirai je pense pas plus concernant l'histoire. Je vous donnerai bien entendu plus d'informations sur mon avis. Le roman fait 380 pages, donc il m'en reste un peu plus de 280 à lire. Je vais essayer d'avancer un maximum et si j'arrive à le finir avant le week-end de Noël, ce serait pas mal. Et j'aimerais bien après lire encore une romance de Noël, si j'y arrive. Ou finir Winter House, tome 2, si j'y arrive. Et si j'ai envie. Voilà, vous savez tout. C'était tout voilà, concernant ma lecture en cours. Sinon hier j'ai reçu un paquet surprise de la part de Florence qui m'a envoyé des petites bricoles pour me remonter le moral. Donc avec un petit mot trop mignon. Et à l'intérieur elle m'a mis des pop-corn au caramel beurre salé, bretzel. Ça c'est trop bon. Elle m'a mis des petits, comment on appelle ça, frestagada sauce green. Qui sentent extrêmement bon. Ça sent dans tout mon salon la frestagada. Donc je pense que ici on est sur un niveau de chimie assez important, mais c'est ça qui est bon. Et vous l'avez vu, j'ai eu un crayon licorne. Et j'ai dû le cacher. Parce qu'au début c'était drôle, Nelson il joue un petit peu avec, jusqu'à ce qu'il essaye de dévorer ma licorne. Donc j'ai caché mon crayon licorne, sinon Nelson allait le manger. Et il est très drôle, voilà. Je suis assez fan. Il faut que je le taille. Mais ouais, je trouve ça très fun. Donc merci beaucoup Flo, ça m'a bien fait rire et ça m'a bien fait remonter le moral. Donc merci à toi. Voilà, que vous dire d'autre? On est le 21 décembre, mercredi 21 décembre. J'ai hâte d'être ce soir pour regarder Emily in Paris, la saison 3 qui vient de sortir. C'est une série extrêmement cliché et que je trouve extrêmement agréable à regarder parce que Lily Collins, l'actrice, donc la fille de Phil Collins, l'actrice qui joue Emily, est très attachante. Voilà, et je la trouve très fun, très attachante. Et moi qui viens du secteur marketing à Paris, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vrai dans Emily in Paris. Et voilà, et bref, c'est très drôle. Et donc je pense que je vais regarder ça si mon chéri veut bien, ce qui n'est pas gagné. Sinon je regarderai ça plus tard, je le binge-watcherai vendredi soir ou un truc dans le genre. Sinon il faut que je fasse mes cadeaux de Noël. Ah, il serait temps. On est le 21 décembre. Donc je pense que... alors d'habitude je suis pas vraiment la team dernière minute pour les cadeaux de Noël. Au moins je liste des choses avant, je m'organise un peu et tout. Mais vu les circonstances, j'étais pas du tout dans l'ambiance de Noël. Donc je pense que je vais cette année me rallier à la team dernière minute et faire mes courses de Noël, genre vendredi soir, 23 décembre. Est-ce que je suis crazy? Je pense que je suis complètement crazy de faire ça. Mais je vous avoue que j'ai absolument aucune force, ni aucune énergie, ni aucune idée, ni aucune volonté d'essayer d'aller faire mes courses de Noël avant. Ça va être de last minute. Alors déjà j'ai négocié avec mon chéri qu'on se fasse nos cadeaux de Noël après parce que voilà, c'est trop compliqué. Mais pour la famille qu'on voit ce week-end, c'est quand même bien d'avoir emballé les trucs et tout. Voilà. Donc il va falloir que je m'y mette. Voilà, vous regarderez ce carnet de bord, vous aurez déjà passé Noël et tout, donc ça sera hyper cool. J'espère que vous avez été bien gâtés d'ailleurs par ce Noël. J'espère que je serai bien gâtée. Voilà, non, je le mérite.
Bref, je commence à divaguer, donc je vais vous laisser. Je me suis fait une théière pleine de thé. Du thé... j'ai plus son nom, mais c'est le thé en vrac que m'avait offert Géraldine au Cozy Mystery Day, son thé préféré, qui est hyper bon. Je vous l'ai déjà montré dans un précédent carnet de bord, donc il est hyper bon. Je me suis fait une grosse théière comme ça, je vais essayer de m'hydrater un maximum. J'essaye de manger sain et de m'hydrater au max, de pas boire d'alcool ni rien, ni enfin vraiment faire attention jusqu'à Noël, au moins cette semaine. De vraiment de pas faire de resto, de pizza, de trucs comme ça, rien. Je mangeais hyper sainement pour l'instant. Ça me fait du bien, mentalement et physiquement. Et comme ça, pas de regrets pour ce week-end. Je ferai n'importe quoi, comme tout le monde, je pense. Et voilà, ça fera du bien au moral. Bref, je vous laisse. Je vais essayer de lire un petit peu Anne Perry maintenant. Et je vous retrouve plus tard dans ce carnet de bord. J'ai décidé de tenter les cinnamon rolls de chez Elsa en préparation instantanée. J'ai trouvé ça chez Carrefour. C'est la deuxième fois que j'en trouve. Donc quand j'en trouve, bah là j'ai pris 2 boîtes. Je vais essayer de faire ça. Apparemment c'est pas très long puisqu'ils disent préparation 15 minutes, cuisson 8 minutes. Donc je vais tenter ça pour le goûter et je vais essayer de vous montrer le résultat. Jeudi, je suis toujours habillée pareil tous les jours. Je change ce qu'il y a en dessous mais je remets le même sweat, donc ne vous inquiétez pas, j'ai le même sweat pendant une semaine. Je reste à la maison, je ne bouge pas, je ne transpire pas vu qu'il fait froid, donc voilà, c'est normal. Bref, j'ai fait des petits cinnamon rolls comme vous l'avez vu. J'en ai mangé 4, j'ai mal au cœur, voilà, ça m'apprendra. Donc je vais aller juste après avoir filmé, je vais aller faire une séance de sport puisque là on est la fin de journée, il est 17 h. J'ai arrêté de travailler, j'en ai un petit peu marre. De toute façon il n'y a pas besoin de travailler beaucoup plus vu que là sur la fin de l'année c'est assez calme. Après les fêtes, après la vague d'expédition des fêtes, ça y est, ça commence à se calmer. J'ai été à la boîte aux lettres et j'ai reçu des petites choses. C'est un peu tordu il me semble. Voilà. J'ai dû mettre la ring light parce que sinon on ne voit rien. Alors j'ai reçu des petites choses, j'ai reçu 2 colis livresques et j'ai reçu 2 petites cartes. Donc 2 colis livresques et 2 petites cartes, dont une carte qui me vient ma chère Émilie. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, trop mignonne. Petite carte trop mignonne. Je vais la lire après parce que sinon je vais pleurer en direct. Je vais la lire après. Ensuite, j'ai reçu une petite carte de Pascaline. Trop mignonne, merci beaucoup. Il est trop chou. Alors, hop. Wish you a very merry Christmas. Trop mignon. Elle est trop chou ces petites enveloppes. Avec une petite carte dedans. Oh, c'est trop mignon. Wish you a very merry Christmas. Cette carte est trop mignonne. Et est-ce que je vais pleurer? Peut-être. Donc je vais couper ici, je vais lire mes cartes et je reviens juste après. Bah, évidemment de merveilleuses cartes qui me touchent énormément. Donc merci beaucoup Pascaline, merci beaucoup Émilie et merci pour vos mots, pour votre gentillesse et tout ça, ça me touche beaucoup. Et ça me touche d'autant plus en cette période un peu sombre que nous avons traversée.
Donc merci, merci, merci mille fois. Et j'espère pouvoir vous apporter encore beaucoup de choses, de recommandations et autres. Donc merci à vous pour tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? Je vais ouvrir mes 2 paquets. Alors du coup j'ai reçu un gros colis de la part de Benoît du Cherche-Midi. Mais je sais pas pourquoi fait bizarre. Mais j'attends rien de particulier. Ah ah, qu'est-ce que c'est ça? Un œil bleu pâle, Louis Bayard. Il y a un petit mot. Non. Qu'est-ce que c'est que ça, Benoît? Est-ce qu'on en a discuté? Je ne sais pas, mais quel est ce livre? Le format est rigolo. On dirait un Cozy Mystery. Enfin, le format. Sinon, c'est un beau bébé. Qui fait 700 pages, mais... Alors, attendez. Un œil bleu pâle est une poupée russe. Roman policier gothique, sanglant, mais aussi pour qui veut... Jeu littéraire et logique abouti. C'est pas terrible la police d'écriture sur le noir, là, c'est difficile à lire. Alors, 1830, West Point. Un élève officier se suicide, sa dépouille est retrouvée profanée, son cœur arraché. Sale affaire qui pourrait nuire à la réputation de l'établissement. Aussi, la direction fait-elle appel à Gus Landor, un inspecteur en retraite, réputé pour sa discrétion et son efficacité. Celui-ci prend pour assistant un élève aussi doué qu'original, le jeune Edgar Poe. Les 2 hommes pénètrent alors dans les arcanes mystérieuses du West Point. Société secrète, tueurs, machiavéliques, sacrifices rituels, les 2 hommes vont aller de surprise en surprise jusqu'à une conclusion aussi stupéfiante qu'imprévisible. Louis Bayard nous propose un thriller gothique et érudit d'une intensité rare qui prend racine dans la vie et les œuvres d'Edgar Allan Poe. Un œil bleu pâle a été adapté pour Netflix dans les rôles principaux Charlotte Gainsbourg, Christian Bale et Robert Duval. Ah bah écoutez, trop bien, il y a une suite? Ah oui. Vidoko et l'énigme du temple, apparaître en mai 2023. Et ça, c'est déjà disponible. Ok, trop bien. En tout cas, le livre en lui-même, il est canon. Je connaissais pas du tout. Juste dommage, la petite gommette Netflix qu'on ne peut pas enlever. Mais si Benoît me l'a envoyé, c'est qu'il pense que je vais aimer. Et effectivement, le scénario m'a l'air plutôt tentant. Alors, ça va être une brique, mais finalement, sur les pages... C'est assez aéré, les textes n'est pas si large quoi, enfin c'est pas... Je pense que tu tournes les pages assez vite. Ça peut être un peu gothique, ça peut être vraiment pas mal pour la période. Je suis très surprise, mais merci beaucoup Benoît. Je pense que si tu me l'as envoyé, c'est que je vais aimer et je te fais pleinement confiance. Donc merci à toi. Et puis j'ai reçu un 2e paquet. Là pour le coup, je pense savoir ce que c'est. C'est un livre que j'attendais avec impatience, qu'avec Florence on attendait avec impatience. C'est le roman de Michael Brun-Arnaud, donc Les Vallées Closes, chez Robert Laffont. Oh, j'ai perdu le marque-page. La couve est magnifique. La couverture est magnifique. Donc Michael Brun-Arnaud, vous le connaissez peut-être pour son livre qui est paru, qui s'appelle Mémoire de la forêt, qui est un livre jeunesse qui met en scène des animaux de la forêt. Et je l'ai lu cet automne et j'ai adoré complètement. J'aurais dû rencontrer Michael cet hiver-là, la première week-end de décembre à Montreuil. Mais malheureusement, j'ai dû décliner vu les circonstances. Bref, je suis très très contente, je l'attendais avec impatience. Je pense qu'il est dédicacé. Chère Estelle, je t'invite dans nos vallées, les vallées de mon enfance, où les cœurs sont parfois plus durs que la pierre qui recouvre nos murs. Mes amitiés, Michael. Oh, trop bien, ça a l'air trop bien. Alors attendez, je vous lis. Comment ce monde incolore avait-il eu la cruauté, l'impertinence, la folie de faire naître en son sein un garçon en couleur? Qui peut dire ce qui s'est vraiment passé cette nuit où Paul-Marie, employé de mairie bien sous tout rapport, a recueilli chez lui Enzo, jeune adulte atteint de déficience intellectuelle? Dans ce village reculé de Provence où les préjugés sont rois, où l'on condamne toute forme de différence, la vérité importe peu. Et Paul-Marie est contraint de se cacher dans le grenier de Claude, sa mère, pour échapper à la vindicte populaire. Eh ben, bienvenue en Provence. En tout cas, ça a l'air trop beau.
Déjà la maison là est très très belle et puis derrière en fait on voit le village, hein, comme un village provençal avec une bâtisse. Je pense que c'est la bâtisse en entière, je vais pas le casser la couve mais l'image est très très belle. Ces couleurs automnales sont très belles. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, s'il est sorti ou pas, mais je crois qu'il sort en février, un truc comme ça. On pardonne rarement à celui qui s'éloigne du troupeau. Le marque-page est trop beau aussi. Juste trop beau. Trop trop beau. Une illustration de Sam Ward. Je pense que c'est à mentionner quand c'est aussi joli. Bon bah voilà, du coup deux romans complètement différents qui viennent rejoindre pardon, ma pile à lire. Et je remercie beaucoup Benoît et Mickaël pour ces envois qui m'ont l'air fort intéressants. J'ai très envie de lire ça en plus. J'ai envie de lire des nouveaux trucs là, des nouveautés, des trucs que j'ai pas l'habitude de lire. Je sais qu'en ce moment je lis... Enfin je sais, vous savez, les phrases n'ont pas trop de sens. Vous savez en ce moment que je lis Anne Perry, L'étrangleur de Cato Street, et franchement je me régale. J'ai lu... alors j'ai fait une petite insomnie cette nuit, j'ai lu de 1h30 à 2h30, donc j'ai un peu avancé dans ma lecture. C'est très agréable. Je suis donc page 230, il me reste 150 pages, je suis au chapitre 9. Et mon livre sent toujours le sapin, c'est très sympa, très agréable. Et eh bien on avance dans notre enquête et on commence à soupçonner un peu tout le monde. J'avoue que un chapitre, mon viseur se tourne vers une personne, le chapitre suivant, mon viseur se tourne vers une autre personne, et puis on a un nouvel élément et mon viseur revient sur la première personne, puis un troisième élément, etc. etc. Donc là pour l'instant j'ai vraiment deux personnages dans le viseur. Que je soupçonne, mais je me dis c'est trop gros quoi, non, enfin ça peut pas être eux parce que c'est trop gros, mais d'un autre côté tous les soupçonnent et puis elle va pas sortir de son chapeau un personnage qu'on a vu vite fait une fois dans le livre pour nous dire ah c'est lui l'assassin, ok mais t'as mis toute la lumière sur les autres personnages donc c'est pas terrible non plus. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas, ce que j'aime particulièrement, c'est la relation entre Charlotte Ellison et Pete, je sais pas quoi, Thomas Pete, l'inspecteur. Ils sont de milieux complètement différents. Lui, il est simple policier. Elle est de famille aristocrate. Et elle a vraiment pas la langue dans sa poche, un franc-parler. C'est la plus jeune de la fratrie. Elle est fort sympathique. En tout cas, elle m'est sympathique. Et il y a quelque chose entre Pete et elle. Ils se détestent. Et j'adore ça. J'adore le fait qu'ils se détestent. J'adore le fait qu'ils se chamaillent. J'adore le fait qu'ils soient en conflit. Parce qu'on sent vraiment quelque chose derrière. Alors je ne sais pas où ça va mener, sachant que c'est le début d'une très longue série. Peut-être qu'il ne se passera rien dans ce tome-là, peut-être que c'est dans le tome numéro 15 qu'il se passe un truc, mais on soupçonne tout de suite une petite relation entre les deux et ça me fait largement penser à Lizzie Martin dans le même registre. Donc si vous avez aimé les romans d'Anne Granger, notamment avec la saga Lizzie Martin et Ben Ross, c'est un peu dans la même veine et franchement ça se lit tout seul. Donc j'ai hâte de m'y replonger. Là je vais aller faire du sport, ensuite j'irai me prendre un bain et je prendrai mon livre avec moi, c'est sûr. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes fêtes. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi et là vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle fait la fille? Eh bien je viens de faire une photo Insta pour mon trépied, pour moi Julia. Voilà, vous l'avez peut-être déjà vu, la photo et le livre est juste génial donc ça méritait un peu plus que une photo normale donc je me suis accoutrée comme Julia. Voilà, vous avez compris le clin d'œil. Bon allez, je vais aller me changer et surtout enlever toutes ces pampilles que j'aime beaucoup hein, mais hors contexte quoi. Donc voilà, je vais aller me changer et puis je vais venir vous parler de ma lecture en cours de Anne Perry que j'ai bientôt terminée. Puisque j'ai pas mal avancé. Il me reste 100 pages et je compte bien les terminer aujourd'hui. Donc voilà, je vais revenir vous en parler un peu plus tard. J'ai pas été à la boîte aux lettres encore et j'ai pas encore ouvert mon calendrier de l'Avent de Magda. Donc dès que je l'ai fait, je vous en parle tout à l'heure. Hey, aujourd'hui on est vendredi 23 décembre
Et je m'apprête à faire mes courses de Noël dans un centre commercial. Je suis complètement crazy de faire ça maintenant, mais j'ai pas le choix. Let's go. Voilà mon carton de l'amour, mon carton de Noël. Il y a plein de choses. Bon, il manque un peu des chaussettes, c'est la dernière paire que j'ai pas encore mise. Parce que je les mets tous les jours. Et voilà. Ça c'est trop mignon. Je vais faire des petites photos. Les gourmandises, j'ai trop hâte d'ouvrir. C'était un trop beau calendrier de l'Avent. J'ai été extrêmement gâtée par Mag. Alors ça m'intrigue. Je vais l'ouvrir. Mais c'est trop mignon. Le petit pins, trop chou. J'ai encore rien vraiment ouvert parce que j'ai l'impression que c'est pas encore bien. C'est que je suis pas prête. Tu vois, que j'ai pas bien savouré. Voilà mon carton. Trop contente. Bonjour, aujourd'hui on est samedi 24 décembre et je vous souhaite un très joyeux Noël. Je pense pas que je filmerai demain le 25, donc j'en profite pour réitérer mes vœux. Je sais que vous regarderez cette vidéo, on sera peut-être la veille du jour de l'an. Mais voilà, je vous envoie tous mes bonnes ondes, tous mes bons vœux pour cette année 2023. Et moi je m'apprête à passer le week-end en famille. Donc je suis très contente. Ça va nous faire beaucoup de bien, même si tout le monde ne sera pas là pour ce Noël 2022, mais la vie continue. Bref, je vous parle de mes lectures. J'ai terminé le Anne Perry. J'ai réussi à finir un livre. Donc j'ai terminé le Anne Perry, l'étrangleur de Cat Street. Donc c'était vraiment très bien. C'est un premier volume d'une longue série avec l'inspecteur Pitt. Et ça m'a beaucoup fait penser à Anne Granger avec la saga donc, de Lizzie Martin et Ben Ross. Je vous l'ai déjà dit, donc je vais passer à autre chose. J'ai bu un jus de kiwi et je pense que j'ai une petite graine ou un truc qui me gratte dans la gorge. Bref, c'était vraiment bien ficelé. Alors j'avais compris, je sais pas, peut-être 100 ou 80 pages avant la fin, j'avais compris le truc, mais je trouvais ça génial. Et du coup j'avais démasqué en fait la personne, mais j'ai trouvé ça super bien. Les répliques sont vraiment bien. Il y a un espèce de jeu de chat et de la souris entre l'inspecteur et une des filles, un des personnages. Je trouve que cette relation de chamaillerie est super sympa et elle tient vraiment le roman. Donc j'étais très contente. L'ambiance est vraiment là. On est dans une ambiance Londres victorien, presque à la limite du Dickens, parce qu'il y a quand même des choses très sombres qui sont décrites, comme les petits ramoneurs, comme la pègre, comme plein de choses. Donc il y a des sujets un peu plus profonds finalement dans ce livre. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est mon deuxième de Anne Perry parce qu'il y a quelques années j'avais lu le Anne Perry de Noël, puisque chaque année elle en sort un à Noël si je dis pas de bêtises. Mais en fait c'était hors contexte parce que je l'avais lu alors que je ne connaissais pas la saga. Je connaissais pas les personnages, donc en fait je l'ai lu comme une petite enquête, mais ça m'avait pas transcendé parce que c'était un tome en milieu d'une saga et ça avait pas lieu d'être, enfin j'aurais jamais dû lire ça à ce moment-là. Donc bon. Voilà, moi je vous conseille quand même ce premier tome et j'ai envie de continuer. Voilà, j'ai envie de continuer cette saga. Donc je ne sais pas si je la continuerai tout de suite parce que du coup j'ai quand même des 12 millions de sagas déjà en cours. Mais à l'occasion, si je tombe sur le tome 2 par exemple, je le lirai avec plaisir. Je ne sais pas du tout ce qu'est le tome 2 par contre, du coup, j'ai pas la liste. Faudrait que j'aille sur Babelio ou quoi, que je trouve la liste de cette saga. Voilà, donc du coup j'ai terminé ça. Normalement, j'avais pas vraiment de planning de lecture parce que comme j'ai absolument rien respecté en décembre, au vu de la situation, c'est un peu freestyle. J'ai eu beaucoup de mal à lire avant. J'ai pas du tout envie de retourner dans Winter House. J'ai pas du tout envie de retourner dans Hadès et Perséphone. Je dois commencer une lecture commune lundi, mais j'ai décidé de la commencer maintenant et de prendre un tout petit peu d'avance. Donc c'est une lecture commune que je fais avec le gang, donc avec Angie, Mag et Florence. Et c'est un livre qu'on avait toutes les quatre reçu de la part de Albin Michel il y a quelques temps. C'est La gouvernante royale de Wendy Holden. Et en fait c'est l'histoire de Marion, qui est en fait une professeure de français qui va être au service de la famille royale d'Angleterre et qui va
éduquer Elisabeth et Margaret en fait, avec ses principes un peu plus... Je crois pas qu'elle soit française, si. Pourquoi j'ai dit une française? Non, je crois pas qu'elle soit française. J'ai inventé. Non, elle n'est pas française, la Marion, là. Enfin, attendez. Dans le Londres d'avant-guerre, les deux petites filles se promènent avec leur gouvernante. L'une d'elles accédera bientôt au trône. Les princesses Elisabeth et Margaret adorent Marion qui leur fait découvrir un monde inconnu. La piscine, le métro, les grands magasins. Entre elles se tisse un lien d'affection unique. Marion qui veille sur les fillettes comme une mère et leur confidente privilégiée, au risque de sacrifier sa propre existence. Inspiré de la vie de Marion Crawford, La gouvernante royale est un formidable roman d'amour, de sacrifice et d'allégeance. On y voit grandir sous les yeux de Marion, Margaret et Elisabeth. On y vit à l'intérieur des drames et des joies de Windsor, de l'abdication d'Édouard VIII au glamour du couronnement d'Elisabeth II. On y découvre enfin le destin d'une jeune fille que rien ne prédestinait à vivre dans l'ombre de la famille royale. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit qu'elle était française. N'importe quoi, Estelle. Je déteste la couverture. Je trouve que ça fait vraiment roman à l'eau de rose des années 80. Enfin, pourquoi vous avez mis cette image? Non. Bah, c'est quoi? Parce que la robe elle est un peu impériale, donc du coup tout de suite... Déjà le titre avec la police d'écriture comme ça, je trouve que c'est un peu too much, mais alors cette image, non quoi. Par contre le scénario est hyper bien. J'ai lu 20 pages, juste pour savoir si j'avais envie que ça me... Enfin, si je pensais que ça allait me happer. Et ça me titille, ouais. Ça me titille bien, donc je vais avancer un petit peu. Je vais prendre mon temps, je pense, dans cette lecture. Donc je le lirai pas vite, mais voilà, ça peut être sympa. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas du tout Wendy Holden. Je ne sais pas si c'est un premier roman. Je ne l'ai pas tant vu passer sur les réseaux sociaux non plus. Donc je sais pas trop. Peut-être qu'Albin Michel n'en a pas tant parlé que ça. Donc voilà. Moi, je vous en reparlerai plus tard dans ce carnet de bord ou dans le prochain. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus tard, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais j'y crois pas trop. Sinon, lundi. En fait, j'ai pas fini. Je suis de retour. Ma coiffure, c'est toujours pas ça. Ah. J'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent, aujourd'hui, j'avais des petites surprises de la part de Mag. Et il y avait ce petit truc là. C'est un soleil en silicone. Et c'est un machin anti-stress. Ça s'appelle un mini squishy anti-stress. Et je sais pas si c'est vraiment anti-stress, mais ça donne envie de... Voilà, je m'arrête. Crazy. Bref, je reviens parce que en fait j'ai été chercher les choses dans la boîte aux lettres. J'ai reçu le catalogue 10-18. C'est bien, je viens de finir le Anne-Perry du catalogue précédent. Donc je viens de recevoir le catalogue 10-18 de janvier-février. Et c'est David Joy qui est mis en lumière en ce début d'année. Et je crois qu'on l'avait vu au Quai du Polar, non? Il me parle ce type. Bref, je vais regarder ça tranquillement. Je l'ai pas regardé encore en numérique, donc surprise. Et j'ai reçu un colis surprise. Parce que le colis vient de chez L'Occitane. Or, je n'ai rien commandé chez L'Occitane. Mais ça se pourrait que ce soit une surprise de la part de mes copines. Je sais pas, mais il y a un truc qui sent hyper bon. Donc c'est un colis L'Occitane. Et je pense que ça me vient de ma chère Angie. Oh, c'est bien beau et c'est lourd. Parce qu'elle sent trop bon là. Il y a un truc qui sent trop bon. Donc c'est un petit coffret comme ça. C'est un petit coffret comme ça. Ah, c'est ça qui sent, le truc qui sent. Bougie relaxante, cocon de sérénité aux huiles essentielles de lavande, bergamote, mandarine, orange douce, géranium.
Oh, ça sent trop bon. Là, il y a une petite crème des mains. Trop mignonne. Et alors ça, pareil. Brume d'oreiller relaxante. Ça, c'est une... Et ça sent trop bon. Ça sent trop fort. Packaging des canons. Je crois que c'est le Madame Chalit qui m'a envoyé ça. Ah, ça sent trop bon. Ah, elle est trop belle. Oh, c'est trop mignonne. Merci beaucoup. Ça, c'est une brume d'oreiller. Ah, ça sent vraiment bon. Oh là là, mais j'ai des copines trop mignonnes. Voilà, bah, c'est tout. Je voulais vous montrer que j'ai des copines trop mignonnes qui savaient que j'allais pas très bien et qui m'envoient des choses d'amour. Voilà, j'ai trop de chance. Je suis trop gâtée. Voilà. Bon bah là pour le coup je vous laisse pour aujourd'hui, enfin pour tout de suite et je vous retrouve plus tard. T'aimes bien David Joy? Il te plaît David Joy? T'as envie de jouer mon chat? T'as envie de jouer? Ou tu veux des câlins? Je sais pas ce que tu veux. Tu veux jouer et des câlins. Tu fais des patounes? Tu fais des patounettes? Oui. C'est dur la vie de chat. Est-ce que c'est dur la vie de chat? On est le 24 décembre et il fait vraiment pas froid, il fait hyper beau. Et en fait je suis au soleil là et j'ai chaud dans mon pull. En vrai j'ai deux pulls, vous voyez, j'ai genre un petit tricot et un gros doudoune. Et j'ai reçu un colis mais ça n'a rien à voir, c'est des fringues. Donc voilà, et je suis avec mon chien. Et j'ai chaud, je voulais prendre un café mais j'ai chaud en fait. Donc on est bien là, hein, doudou, on est bien. On va aller prendre le livre. À la limite on va prendre son livre, on va se mettre là. Voilà, j'espère que vous passez un bon Noël. Hello, aujourd'hui on est le lundi 26, Noël s'est passé et du coup je voulais vous montrer un petit peu le récap de mon calendrier de l'Avent offert par Magda. Donc on s'est fait nos calendriers de l'Avent du gang des tote bags et je peux vous dire que j'ai été extrêmement gâtée. Donc j'ai tout installé là sur le sol, sur le tapis. Regardez-moi ça. Je précise que ça c'est mon cadeau du 25 avec un petit marque-page ici et des petites gourmandises là. Donc du coup au niveau des livres, j'ai deux Cozy Mystery, donc Les Sœurs Brontë et Rendez-vous avec le diable. Ça c'est la suite du dernier Donato Carisi que j'ai lu et que j'ai lu d'ailleurs avec Magda. Ça c'était le bureau des mariages d'Iséal, je vous l'ai montré, et Rose de Tatiana Dronet. Ça c'est un nouveau marque-page que j'ai eu, tac. Toute la papeterie chat, trop mignonne, que j'adore. Ensuite, j'ai eu des marqueurs métalliques, là c'est trop mignon, petit carnet, masking tape. Là, on est dans la zone des gourmandises. C'est des petites décos de Noël, un marque-page pin, c'est trop mignon. Ici, j'ai du thé, une pince à thé, enfin une cuillère à thé, un machin anti-stress qui est très drôle. Plein de petites choses encore, du thé, des gommes en forme de tortue. Ce mug Merry Christmas que j'ai déjà commencé à utiliser. Et de nombreuses paires de chaussettes. Il n'y en a que 3 ici parce que les autres sont entre mon lave-linge, mon sèche-linge, ma machine à laver, mon panier à linge. Donc je ne sais pas trop où. Donc j'en ai que 3, mais il y en a encore 2 autres paires. Sinon, tout mon calendrier de l'Avent est ici et je suis trop contente, trop gâtée. Voilà, Mag m'a fait un très beau cadeau de Noël. Et j'espère que les copines ont été elles aussi tout aussi contentes. Voilà, on a Nelson qui est manifestement
à fond. J'espère que mes copines ont été tout aussi contentes de leur calendrier, surtout Florence à qui j'ai préparé le sien. Et voilà, donc maintenant je vais tout ranger, tout bien organiser, ouvrir mes trucs de papeterie pour faire mon petit carnet, bullettes, machin. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon Noël de votre côté. Et moi, c'est très bien passé. Et je vous ferai un récap un peu plus tard parce que j'ai commencé ma nouvelle lecture et je voulais vous en parler. Mais là, j'ai une petite tête, donc je vous reprendrai un peu plus tard, un peu plus fresh. Hello, aujourd'hui on est mardi et je viens de conclure le carnet de bord de la semaine. J'ai commencé une nouvelle lecture là dimanche, enfin ces 2 derniers jours et je passe un très bon moment, donc du coup je voulais vous en parler déjà dans ce carnet de bord. Il s'agit de La gouvernante royale de Wendy Holden. Je pense que je vous avais parlé du fait que je l'avais commencé, que j'avais pas la couverture, etc. etc. Je vous ai peut-être lu le résumé aussi. Du coup j'ai un petit peu avancé, je suis page 240, donc je suis plutôt bien prise dans l'histoire et je trouve que c'est très bien écrit, ça en passe un très bon moment. On découvre ici le personnage de Marion Crawford qui a été la nourrice de la reine Elisabeth et de sa sœur Margaret quand elles étaient jeunes, et en fait on va suivre la vie de cette femme, donc on suit à la fois les parties dans le palais royal, dans la famille York, à Balmoral, etc. etc. Et d'autre part, on suit la vie privée de Marion, ses convictions, ses rencontres, ses amours, sa famille, ce qu'elle pense. Et j'aime bien cette vision en fait de la famille royale qui diffère un petit peu de ceux qui sont toujours dans le palais ou qui ont une vision soit très interne, soit très externe finalement à la famille. Et là je trouve que c'est léger, c'est doux, on découvre une facette d'Elisabeth en jeune que je trouve très douce. C'est une très belle image de la reine qu'on nous peint ici. Et je suis très attachée au personnage de Marion. J'aime beaucoup son caractère, j'aime beaucoup sa vision des choses. Et du coup, je passe un très bon moment de lecture. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Il y a une bonne alternance des descriptions et des dialogues. Les chapitres sont assez courts. Il doit faire 5 pages, donc ça va, franchement, on a l'impression vraiment d'avancer. Et je me prends au jeu, donc j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Marion, j'ai envie de suivre la montée sur le trône d'Elisabeth et tout ça. Donc c'est ce qui va être décrit ici et je suis très contente. Donc c'est ma lecture de la semaine. J'aimerais bien la terminer avant jeudi, donc là on est mardi, donc j'aimerais bien lire par exemple 100-150 pages aujourd'hui et pareil demain pour pouvoir le finir parce que jeudi je pars. Je suis désolée, j'ai mis des nouvelles gouttières, c'est les dernières de mon traitement et elles font hyper mal. Du coup je zozote un peu. Désolée. Je disais que jeudi, je pars en Italie avec des amis pour 5 jours, donc pour faire un petit peu le break du jour de l'an, de la nouvelle année. C'est un peu une tradition qu'on a depuis maintenant bien 5-6 ans avec mon conjoint et nos amis. Et cette année, c'est une année un peu particulière et on a encore plus besoin de partir s'aérer l'esprit, donc voilà, on a très hâte de partir en Italie. Donc voilà, juste je voudrais pas m'emporter ce pavé avec moi, je préférerais prendre soit un petit livre, soit un livre de poche. Donc j'espère le finir avant jeudi, si j'y arrive. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette conclusion. Je vais démarrer un nouveau carnet de bord juste après. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très très belle semaine, de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.